économique. Prospère. Certains chrétiens d'Amérique du Nord pensent que leur situation d'abondance doit être la norme pour les chrétiens du reste du monde. V. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la gérance. 1 de 2. La richesse en soi n'est pas mauvaise, mais nos biens doivent être vus comme serviteurs et non comme seigneurs. La prospérité qui plaît à Dieu résulte d'un travail ardu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 3, 19. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non. Plus 2 th. 3.10. V. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la gérance. 2 de 2. La prospérité qui plaît à Dieu est axée sur Dieu et les autres. La prospérité qui est agréable à Dieu n'est pas ostentatoire. Elle est utilisée, non pour la gratification de nos seuls besoins et caprices, mais surtout pour l'avancement du royaume de Dieu. Soutien de ministères, soutien de missionnaires, dons à des causes nobles, etc. Et pour le soulagement des autres. Conclusion. Dieu veut que ses enfants aient une perspective biblique de la prospérité. Voici ce que nous avons découvert sur la fausse théologie de la prospérité qui est en vogue. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 2. Elle ne tient pas compte des avertissements bibliques contre la poursuite des richesses. Elle ne tient pas compte des avertissements concernant la persécution des croyants. 4. Elle ne tient pas compte des indications bibliques sur la situation réelle du peuple de Dieu. V. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la gérance. Conclusion. Bref, le chrétien ne doit ni être hostile à la prospérité si Dieu la lui accorde, ni en faire le sujet principal de ses poursuites. La prospérité n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas être une fin en soi. Elle doit être utilisée non pour la gratification de nos seuls besoins et caprices, mais surtout pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le soulagement des pauvres, pour le soutien des ministères de l'Église, des missionnaires et des causes chrétiennes. L'Église en Éphésiens. Quelle est la définition de l'Église? Éphésiens 1,20 à 23. 2. Quelle est la composition de l'Église? Point A. La composition individuelle. Éphésiens 2, 1, 10. B. La composition raciale. Éphésiens 2, 11, 16. Quelle est une raison d'être de l'Église? Éphésiens 3, 1, 11, 21. Charles Bridges 1794 à 1869 a écrit un livre intitulé Le ministère chrétien. Le premier paragraphe dit ceci. L'Église est le miroir, qui reflète toute la splendeur de la nature divine. C'est la grande scène, dans laquelle les perfections de l'Éternel sont affichées à l'univers, voir Éphésiens 3.10. Les révélations faites à l'Église, les grands événements successifs de son histoire, et surtout,